Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder le concept du trading de niveau. Alors beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet, donc à savoir que le trading de niveau c'est extrêmement simple. Par contre il va falloir faire en sorte de regarder chacun des petits paramètres qui vont nous permettre de faire plusieurs fois le même trade. Donc le trading de niveau en clair c'est quoi? Eh bien c'est quand vous avez le marché qui va osciller, on va dire entre 4, 5, des fois 8 ticks, et il va faire des allers-retours. Donc ce n'est pas un concept de range. Donc le range, c'est vraiment on va aller sur les plus bas pour revenir sur les plus hauts par exemple et vice-versa au niveau du volume profile. Le trading de niveau, ça va vraiment être, comme le nom l'indique, du trading sur certains niveaux de prix. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une session de coaching que j'ai enregistrée sur laquelle on va pouvoir voir le développement de comment se construit le trading de niveau et comment on va être en mesure de faire des actions là-dessus. Donc je répète, le trading de niveau c'est facile. Par contre, vous devez absolument prendre en compte tous les éléments. Donc quand je dis les éléments, c'est regarder ce qui se passe sur les autres dômes. D'accord? C'est super important. Il ne faut pas rester la tête dans l'arbre à uniquement regarder. Donc, ce qui va se passer, on va voir qu'il va y avoir un breakout ici au niveau du ZN puis sur les autres bons. On pourrait s'attendre à un fade et finalement, eh bien, les marchés vont s'arrêter sur les plus hauts et tout doucement, on va créer la configuration pour faire du trading de niveau. Donc, vous allez voir, je vais vous le passer un petit peu en accéléré. Donc nous avons regardez, rapidement cette montée. Donc ça a été très rapide. Et fur et à mesure, dans un premier temps, moi la stratégie qui m'intéresse, c'est un fade. Et fur et à mesure, on va se rendre compte que le marché va venir épaissir le volume profile. Et grâce à l'épaississement du profile sur plusieurs niveaux de prix, eh bien, on va être en mesure de faire du trading de niveau. Donc on va voir que le prix va osciller sur plusieurs ticks, il va faire des allers-retours et à la fin, on va voir que le prix va quitter cette zone-là. Donc la session est quand même assez longue, donc je vais vous la passer en accéléré, juste pour attirer votre attention sur regarder comment le volume profile ici va se mettre à grossir. Donc il grossit de plus en plus. Et regardez maintenant ce qui se passe. On peut voir à présent que nous avons une zone ici qui est en train de se mettre en place. Donc par rapport au volume profile, on a vu qu'il était en train de grossir. On a vu qu'il y avait de plus en plus d'échanges. Et donc cette zone-là va nous donner les zones pour faire du trading de niveau. Alors là, je vous ai fait le grand carré. Le trading de niveau, ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois aller ici par exemple à 27,140 et qu'on va revenir chaque fois sur 27,185. Ça, ce n'est pas du trading de niveau. Le trading de niveau, ça peut très bien être le marché s'arrête sur 27,150, il remonte jusqu'à 165. Sur 165, il est bloqué et il revient. Et il peut faire plusieurs fois ce mouvement-là. Donc, après qu'on ait eu ce grand breakout-là, eh bien, on voit que le volume profile s'épaissit, d'accord? Et comment on observe et comment on est en mesure de savoir qu'il y a du trading de niveau qui se met en place, c'est super simple. Vous allez voir que le marché va faire un premier aller-retour, un deuxième, et quand il fait son deuxième, eh bien, vous allez être en mesure de distinguer les zones où le marché s'arrête. Et à ce moment-là, l'histoire va tout simplement se répéter. Et au bout d'un moment, eh bien, le marché va quitter cette zone-là. Donc, ce que j'apprécie énormément dans le trading de niveau, c'est que vous allez être en mesure de faire 4, 5, 6, 7 fois, des fois même plus, le même trade. Et c'est un trade qui est extrêmement sécure parce que quand vous avez tort, quand le marché finalement sort, eh bien vous êtes en mesure de sortir soit sur votre point d'entrée, soit de scratcher votre trade. Et si vous êtes en mesure de bien faire l'analyse de ce qui se passe autour, eh bien vos pertes sont extrêmement limitées. Donc quand on fait 4, 5 fois, 3, 4, des fois même 5 ticks, si jamais tu en perds un, on s'entend que c'est absolument pas grave.
D'accord? Donc le développement. Vous allez voir que tout doucement ici, regardez, ça bloque et on fait un point d'ancrage sur 27,140. Fur et à mesure, vous voyez, le marché est remonté, il arrive sur 165. Il va le dépasser pour remonter jusqu'à 170. Et il se met à redescendre à nouveau. D'accord? Donc le trading de niveau, ça prend du temps. D'accord? Mais vous allez voir que le marché va vraiment faire des oscillations. Ce n'est pas toujours au même prix. Par contre, comme vous le voyez, c'est au niveau de votre bid et au niveau de votre ask. Donc on remonte 170. Et regardez, on est revenu jusqu'à... Je m'excuse parce que la vidéo est très longue. On est revenu encore une fois ici sur 150. Et sur 150, on va pouvoir remonter encore une fois sur les plus hauts. On est revenu encore une fois sur 170. Maintenant, on s'attend à quoi? On s'attend tout simplement à ce que les bids ici se réduisent, les asks grossissent et qu'il y ait une attaque des vendeurs pour faire redescendre le marché à nouveau. Comme de fait, le marché redescend. Donc, vous voyez, on retourne encore sur la zone de 150. Vous pouvez liquider votre position. Si vous voyez qu'à 150 ici, eh bien, les bids grossissent et ne bougent pas, peu importe l'attaque des vendeurs, comme dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'attaque, et que les autres bons sont en train de remonter, vous pouvez reprendre une position pour aller chercher le dernier point où est-ce que le marché s'est arrêté, donc ici sur 170. De retour sur 170. Là, vous libérez votre position. Sur 170, on fait quoi? Eh bien, encore une fois, la même chose. On regarde, est-ce que les bids sont en train de réduire? Est-ce que les asks grossissent? Est-ce que mes autres bons vont casser ou non? Et est-ce qu'ils vont se mettre à redescendre? S'ils se mettent à redescendre, vous allez être en mesure de faire encore une fois le même trade. Donc cette fois-ci, on vient de le dépasser. Et quand on fait une réintégration, vous allez voir, on revient encore sur les mêmes zones. Donc, vous voyez, quand ça arrive et que ça sort de 1 ou 2 ticks, au pire, vous avez perdu un tick. Si le marché continue, peut-être qu'on aura un autre breakout. Si jamais le marché revient, vous attendez qu'il fasse une nouvelle réintégration de notre zone, de notre trading de niveau. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer encore une fois dans la position. Donc, vous avez vu que le marché, il a fait plusieurs fois 27,150, 27,170. On se retrouve encore dans les zones et vous allez voir que fur et à mesure, le trading de niveau, eh bien, il va perdre de son ampleur. Donc, les distances qu'il faisait avant va fur et à mesure se réduire. D'accord? Et n'oubliez pas, plus le volume profile est épais, plus ça va être difficile pour le marché d'accélérer rapidement dans ces zones-là. D'accord? Donc, le volume, le trading de niveau, fur et à mesure, vous allez voir que ça va être beaucoup plus lent. Et au bout d'un moment, on va tout simplement finir par quitter notre zone. Donc, regardez ici, on arrive pour casser les 135. Eh bien, on voit ici que notre ZF, lui, il a cassé cette zone-là. Donc, il faisait du trading de niveau également. Il est en train de rentrer dans sa vallée. Et fur et à mesure, on abandonne cette zone ici pour terminer. Donc, en résumé, le trading de niveau, c'est extrêmement simple. D'accord? Je vous mettrai d'autres exemples au fur et à mesure des semaines suivantes. Donc, en gros, le trading de niveau, c'est quoi? C'est une zone de prix sur laquelle le marché va faire des allers-retours et vous allez pouvoir profiter de ces variations-là. Vous allez pouvoir faire plusieurs fois le même trade. Et quand le marché s'apprête à quitter, donc comme on a vu par exemple en haut, c'était monté de 2 ticks. Au pire, on serait sorti scratch ou avec un tick de perte. Et quand le marché il arrive sur les plus bas ici et qu'il casse finalement son niveau pour sortir, après avoir fait 6, 7, voire plus des allers-retours, eh bien, en regardant le contexte général, on peut s'apercevoir que c'était en sortir sans perte et on aurait fait notre profit ici plusieurs fois. Donc, le trading de niveau, c'est très simple. Par contre, il faut faire attention à bien exécuter, bien regarder ce qui se passe au niveau du bid et du ask.